Destination Iran, un pays où a fleuri l'une des plus prestigieuses civilisations de l'Antiquité, celle des Perses, souvent mentionnée dans la Bible et dans les textes grecs. Les Iraniens qui émigrent continuent, même une fois intégrés dans leur pays d'adoption, de ressentir en eux 25 siècles de culture. Un conseiller communal de Puy en témoigne François Khosrow. Fils d'un commerçant aisé de Téhéran, il a été envoyé en Suisse à l'âge de 10 ans pour poursuivre sa scolarité. Un séjour qui lui a tellement convenu qu'il a décidé d'y rester définitivement. Pour ses parents qui aujourd'hui encore vivent à Téhéran, la surprise a été de taille. Eh bien, au début, pour eux, c'était assez difficile parce que, justement, en envoyant leur fils à l'étranger pour suivre une éducation occidentale, ils étaient déçus de ne pas me voir rentrer. Et lorsque je leur ai expliqué que je désirais continuer ma vie ici, que je désirais me marier avec une vaudoise, ils ont été très larges d'idées et ils m'ont compris. Et par la suite, nous avons eu de très bonnes relations entre ma belle-famille et mes parents. Vous venez d'un pays qui a une histoire vieille de plus de 2500 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, cette culture est encore vivante? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un lien qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, lors d'un voyage que j'ai fait en septembre 2001, après 22 ans d'absence, je me suis rendu compte que plus que jamais, les Iraniens sont désireux de retourner sur leur passé culturel. Ils se sont, je ne dirais pas qu'ils se sont réfugiés là-dedans, mais ils s'en inspirent pour vivre le moment présent et ça prend une place dont je ne me doutais pas. La deuxième année du règne de Darius. Ainsi commencent 2 livres de l'Ancien Testament, Agée et Zacharie. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'histoire se date selon le calendrier des souverains perses, signe du rayonnement qu'avait cette civilisation. À cette époque, Darius, puis Xerxès, règnent sur un empire qui s'étend de l'Inde à la Grèce. Leurs batailles sont au centre de plusieurs tragédies grecques. Persépolis, la capitale de cet empire, disparaîtra sous le sable pour n'être redécouverte qu'à l'ère moderne. Ainsi, c'est en 1930 seulement que sera désensablée cette rampe d'escalier parfaitement préservée depuis 2500 ans. Elle conduisait au trône royal et tous ceux qui recevaient audience auprès du roi voyaient ces bas-reliefs. Pas moins de 23 peuples d'Afrique, d'Europe et d'Asie sont représentés ici, venus faire allégeance au roi de Perse et lui porter des cadeaux. Après l'invasion arabe au 7e siècle, la Perse devient musulmane. Elle va affiner un art qui influencera l'ensemble du monde islamique. Au XVIIe siècle, Isfahan, au centre du pays, est devenu un joyau des mille et une nuits. La miniature persane trouve son origine dans la peinture chinoise.
Et il y a eu plusieurs écoles à Isfahan. Et il y a des grands maîtres qui sont très connus et qui continuent à former encore actuellement des artistes qui sont connus à l'étranger. En Iran actuellement, la culture prend une place extraordinaire. Lorsque vous fréquentez les Iraniens, vous constatez que dans toutes les conversations, on fait référence aux grands écrivains, aux grands poètes comme Omar Khayyam, Hafez, Saadi, et bien des gens, même qui seraient peut-être illettrés, qui n'ont pas une grande instruction, sont capables de vous citer pendant des minutes et des minutes des poèmes qu'ils connaissent par cœur et qui ont souvent tendance à exprimer un sentiment ou une situation. En fait, ils utilisent la poésie pour exprimer quelque chose qui se passe en eux, alors qu'eux-mêmes ne pourraient peut-être pas l'exprimer. یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند ز استادی خود شاد شدیم پایان سخن شنو که ما را چه رسد از خاک در آمدیم و بر باد شدیم. À l'aube du XXe siècle, la Perse a pris le nom d'Iran, qui veut dire le peuple des Ariens. Le pays recoupe en fait une multitude de cultures et d'ethnies. Aujourd'hui, il compte 61 millions d'habitants pour une superficie 40 fois supérieure à celle de la Suisse. Comblée de soleil, la terre est aride, le désert règne. Une étendue immense, tatouée de villages et de campements nomades isolés. Ici, la température peut varier de 40 degrés entre le jour et la nuit, et une nature sauvage dicte ses lois. Il y a des loups et des ours ici, les sauvages. Normalement, les nomades, ils ont des fusils pour chasser les loups, pour protéger leurs troupeaux. Les dures années de révolution et de guerre avec l'Irak marquent toujours le paysage de leurs cicatrices. Les soldats tombés au front sont encore en effigie de martyrs à l'entrée de toutes les agglomérations. Pourtant, les plaies se referment. Et aujourd'hui, la nouvelle génération aspire profondément au bien-être, à la liberté qu'elle retrouve peu à peu. Dans leur tchador encore imposé, les jeunes femmes ne voilent plus guère leur coquetterie. L'Iran fascine depuis toujours les voyageurs. Parmi eux, au XVIIe siècle, le baron d'Aubonne, Jean-Baptiste Tavernier. Il sillonne le pays durant des années alors que règne le grand Shah Abbas Ier. Ce souverain a donné à son pays un éclat comparable à celui de la France d'alors. Tavernier, français, tombé amoureux de la région lémanique, ne peut s'empêcher de comparer les mondes qu'il côtoie. Certaines contrées de la Perse lui rappellent l'Europe. Vers 1670, il écrit dans ses mémoires « Je ne puis mieux comparer cette région de montagne, soit pour ses vallons, soit pour ses rivières, soit pour la qualité du terroir, qu'à cette belle région de Suisse qu'on appelle le Pays de Vaud. » Vos parents habitent aujourd'hui encore en Iran, vous êtes retourné dans le pays. Comment le jugez-vous aujourd'hui? Alors, je pense que l'Iran, actuellement,
a toutes les chances de devenir un jour une magnifique démocratie. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a près de 50% de la population qui a moins de 20 ans, donc on pourrait dire 70% en dessous de 30-35 ans. Vous voyez la force vive. Et c'est des gens parfaitement éduqués. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'un des bienfaits de la Révolution, ça a été de rendre l'instruction obligatoire. Alors, cette génération est issue de cette époque où les jeunes ont reçu une éducation d'un excellent niveau. C'est devenu des gens matures, c'est des gens raisonnables. Et je pense que là, les bases existent pour qu'un jour l'Iran devienne un pays responsable et qui reprenne son rôle sur le plan international. Est-ce qu'aujourd'hui les gens s'expriment facilement et librement? Alors étonnamment, les gens, oui, ils s'expriment, ils s'expriment même tellement librement que parfois vous avez un peu peur. Vous vous dites, mais est-ce qu'il y a des oreilles qui pourraient entendre ce qu'ils disent? Ça, j'ai fait l'expérience souvent dans des cafés, dans des restaurants, dans des taxis. Les gens s'expriment et je pense que le régime le sait très bien. C'est un pays qu'il faut voir. C'est un pays qu'il faut voir. C'est un pays de poésie.